Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Je suis le frère David, prophète David, que vous connaissez déjà, prophète de l'Éternel, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, baptisé d'eau et d'esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes le mercredi 26 septembre de l'année 2018. Il est un peu plus de 20h40 ici en Martinique et je vais vous apporter un certain nombre de révélations à travers un songe que je viens de recevoir de la part du Seigneur. Alors, bien-aimé, le Seigneur m'a confié, notamment à l'instant, encore, que la révélation, j'ai entendu sa voix, une voix qui m'a dit la révélation était scellée jusqu'à l'enlèvement des élus de Dieu. Voilà, donc la révélation a été donc scellée. Donc nous allons certainement comprendre pourquoi en partie maintenant, mais je vous apporterai un certain nombre de précisions supplémentaires au travers d'un prochain enseignement qui va bientôt paraître. Vous allez découvrir tous ces secrets que le Seigneur souhaite nous faire comprendre dans le but de notre sanctification, afin que nous soyons préparés, enseignés et prêts, comme une épouse sainte et sanctifiée, comme dit le Seigneur dans sa parole, pour l'enlèvement des saints qui aura lieu donc bientôt. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Cette révélation donc qui fut scellée sera révélée devant la parole de Dieu et nous allons lire l'Épître aux Romains au chapitre 15 et à partir du verset 4. Donc, comme me l'a demandé le Seigneur, afin de continuer. Donc, nous marchons par l'Esprit, enseignés systématiquement par l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ. Nous appartenons plutôt à nous-mêmes. Alors que Dieu nous bénisse. Il est écrit au verset 4 du chapitre 15 de l'Épître aux Romains, car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que, par la pertinence et la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Il est écrit au verset 5, et je vais vous lire là maintenant, ça c'est pour corroborer le fait que le Seigneur, dans son amour, souhaite nous apporter des révélations. Alors c'est très très important, bien aimé. Alors ce verset 4, c'est donc confirmer que le Seigneur souhaite encore, par notre patience et notre persévérance, nous apporter donc des révélations. Et il enchaîne en me conduisant à vous lire du verset 5 au verset 13 de ce même épître aux Romains au chapitre 15, et je vais vous le lire aussitôt afin que nous comprenions ce qui suit concernant ce songe et ces révélations que je viens vous apporter aujourd'hui. Et que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments, les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous, d'un même cœur et d'une même bouche, vous glorifiez Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, accueillez-vous les uns les autres, chez vous, quel que soit l'endroit, comme dans votre cœur déjà, dans votre esprit, par rapport au fait que nous soyons un seul et même esprit en Jésus-Christ, comme aussi Christ nous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Or, je dis que Jésus-Christ a été serviteur des circoncis pour la vérité de Dieu, afin de ratifier les promesses faites au Père, de sorte que les gentils glorifient Dieu pour sa miséricorde, selon ce qui est écrit. Je célébrerai à cause de cela ta louange parmi les gentils, c'est-à-dire les pécheurs, les pharisiens, et je psalmodierai à ton nom. Et il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple, Israël. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, et célébrez-le, vous tous les peuples. Et Isaïe dit aussi, il y aura la racine d'Isaïe, et celui qui se lèvera pour gouverner les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance bien-aimé vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Peuple, sanctifiez-vous. En effet, bien-aimés, sanctifiez-vous encore. Car j'ai eu un songe, bien-aimé. Voilà ce que le Seigneur m'a enseigné. Alors que j'ai été invité à rentrer dans la maison des pharisiens, alors que vous savez bien que les pharisiens sont des gens de mauvaise vie, chose impossible pour moi
D'emblée, j'y suis rentré, et sans le véritable Dieu. Je ne me suis pas rendu compte immédiatement en entrant, mais au fur et à mesure, à cause du Seigneur, que j'étais entré sans lui. C'est-à-dire que je suis rentré dans une maison diabolique, où il y avait toutes sortes de séductions. Mais elle était surtout religieuse. Alors je suis rentré dans leur maison, et leur maison était remplie de péchés. Et ils séduisaient. Une femme, très jolie, m'a parlé, et je me suis laissé séduire par son regard. Je l'ai convoité avec les yeux, bien-aimé. Je l'ai senti. Or, j'étais seul dans mon cœur et dans ma vie, et je me suis laissé séduire, je l'ai senti. Puis, cette jeune femme a cligné des yeux. Alors je me suis dit là, il ne faut pas demeurer en sécurité. Mais bien que surpris, quand même, je ne suis pas parti avec elle. Mais là, tout de suite, j'ai été appelé à part par un homme, un pharisien. Par la conscience, je me suis retourné, mais je ne me suis pas repenti. Je me suis retourné donc vers lui, mais je ne me suis pas repenti. J'ai été donc présenté par ces charmantes personnes à un homme charmant, charmant et pur, car ils étaient frères en Christ. Et ils m'ont présenté ce frère, ces gens charmants, à cause de lui, pensant que nous aurions pu partager les mêmes choses, les mêmes pensées. Mais ils avaient fait cela parce que ce sont des pharisiens dans l'intention de pouvoir après m'obtenir moi, pour pouvoir m'utiliser, m'avoir à leur disposition. Ils ont fait cela parce que ces frères étaient donc de la même maison familiale qu'eux. Mais ce frère n'a pas pris le temps de me proposer même une cigarette. Tout de suite, il m'a amené sur le toit, me prenant par le bras, me regardant de regard et en jetant un regard derrière moi, me disant comme s'il fallait que je fuis, me méfier. Et voyant que sa sœur et que le reste me convoitaient. Mais comme pour me dire, avant la chute, fuis, ces gens-là sont perdus. J'ai dit, oh, mon Dieu. Et vous savez, mes frères, malgré que cette sœur me disait de toute sa mort et de tout son charmant, tu ne m'oublieras pas, hein. Je suis quand même monté avec son frère, bien-aimé. Je ne suis pas resté, mais je ne me suis pas repenti. Et alors je suis monté. Et là, il m'a dit, chante. Et nous avons chanté de tout notre cœur. Et alors que j'étais sorti avec ce frère pour adorer Dieu, l'Esprit descendit au-devant de nous sous forme d'une nuée. Et il soupesa chacune de nos voix. Nous le sentions. Nous le sentions. Comme à l'intérieur de lui, dans cette nuée. Et attention, frère, frère, deux voix sont sorties de nous, gratuitement pour Dieu. Et ce sont deux frères qui adoraient Dieu. Frère, dans la joie, dans la paix. C'était joyeux, jovial, c'était beau, c'était libre, sans aucune charge. C'était vivre dans l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur demande de supporter notre voix et de louer de tout notre cœur, comme il dit dans la parole, sans nous retenir. De louer de tout notre cœur sans aucune retenue. Donc, bien-aimé, sans aucune retenue d'eau. Car ce sont les pleines bénédictions dans lesquelles nous marchons, bien-aimés. Nous pouvons le dire. Donc, nous pouvons donc le dire. Alors donc, mes frères, ces deux voix sont donc sorties du milieu de nous, et comme projetées au cœur de la nuée. Et là, bien-aimés, nous sommes aperçus de quelque chose. C'était nos âmes que l'on voyait, de nos espoirs les plus profondes. C'est pour cela, entre autres, que le Seigneur nous demande, et nous demande de plus en plus d'ailleurs, que de la louange de tout notre cœur. Que de la louange de tout notre cœur. Uniquement, c'est-à-dire que de la louange et de tout notre cœur. Et mes frères, du cosmos, des galaxies, littéralement, la forme de notre corps ressemblait tout entier dans ces nuées à des étoiles brillantes du ciel. Regardez bien ce qui est écrit, bien-aimé, dans la parole. La parole dit que nos corps brilleront comme des étoiles du ciel lorsque nous serons dans la présence de Dieu dans le ciel auprès des étoiles bien-aimées. Alors ces corps
C'est-à-dire que si c'était dans nos corps, je ne le sais. Si c'était dans nos esprits, je ne le sais non plus. Mais je sais que j'étais émerveillé à cause de la volonté que Dieu donnait aux frères, de la paix qui régnait, et de la brillance des étoiles qui nous reformaient, et de la transparence de ces deux êtres. Et la voix de la nuée, c'est cet amour qui disait, je suis Yahweh, chanté, comme implorant, comme pour nous dire, témoignez-moi de tout cet amour en retour, cet amour qu'il nous donne chaque jour. Non, 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 c'est impossible. Nous ne pouvons pas le faire, bien sûr. Mais nous avons tout de même cherché à le faire de tout notre cœur et cherchant sa face. Je vous l'atteste, mes frères, en plus de la beauté de l'amour de Dieu. Chaque fois que la louange sortait de notre bouche, c'était comme une volée d'étoiles et qui sortait pour remplir la nuée de Yahweh. Cela sortait d'une manière spirituelle, mais il y avait non seulement eu la puissance, mais aussi la splendeur. Mais cela était tout simplement trop splendide aux yeux bien-aimés. Mes amis, cela se faisait comme une espèce de ballon que l'on gonfle avec la bouche. Et cela sortait comme ça, chaque fois que nous chantions, à chaque fois que nous le louions, à chaque fois qu'on le louait. Avec une si grande grâce, ces étoiles se développaient littéralement, sortaient de notre bouche. Alors il pesa comme cela nos cœurs. Et tenez-vous bien, mes frères et sœurs bien-aimés, car c'était bien à celui qui en avait de cœur le plus sincère, lorsqu'il nous pesait. Et cela, bien-aimé, était attristant. Car il était comme s'il faisait un choix. Mais alors là, mes amis, celui qui avait le cœur le plus sincère fut enlevé. Et ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi, mes amis. Mes amis, c'est l'autre frère qui fut enlevé. Subitement, en un clin d'œil, en un instant, comme il est écrit dans la parole. Alors que je n'étais plus attentif à la louange, et cela d'ailleurs me parut curieux, puisque je suis toujours, par la joie du Seigneur Jésus-Christ, et élevant l'adoration au Père avec grande grâce, et jusqu'à ressentir que je suis humilié, et jusqu'à ressentir toute sa satisfaction. Mais là, c'est ce frère qui persévérait. Soudain, les pharisiens sortirent à leur tour et sur le toit sur lequel nous étions montés pour louer, et je vis que mon esprit cherchait à leur plaire de ma voix. Et là, je sentis immédiatement que le Saint-Esprit ne me portait plus. Et instantanément, dans un fort bruit sourd qui emplit l'atmosphère, tout, comme ça, comme une grande serviette épaisse que l'on secoue dehors, comme cela, subitement, ce frère disparut. Et moi, la tête encore levée, hypocritement, dans une hypocrisie qui ne m'avait jamais connue. Je ne m'en étais pas aperçu dans la seconde ou dans la fraction de seconde, mais le temps, surpris de voir s'échapper les pharisiens, en hurlant et horriblement effrayés, de les suivre des yeux, puis de retourner la tête, j'avais compris. Je m'en étais aperçu. C'était bien l'enlèvement qui venait d'avoir lieu. Un frisson me glaça le sang. Puis même mon âme devint froide. Une grande tristesse m'envahit. Et je tombais sur mes genoux, désespéré, essayant de prier pour implorer Dieu, car Dieu est fidèle, de venir à ma rencontre. Mais rien, rien. Il était parti avec lui, sans moi. Et là, devant moi, je voyais les ténèbres obscurcir la terre, commencer à obscurcir la terre, mêlées d'une pluie, de vent glacé, à tuer votre âme, de cendres. Je fus ému de tristesse. Alors je sus que c'était trop tard pour moi. Et que derrière ces ténèbres-là, qui montaient rudement, et bien que c'était l'ennemi de toute chair, de toute âme, qui montait derrière là.
et qui venaient pour nous faire du mal sur la terre. Beaucoup de choses douloureuses. Qui venaient nous faire beaucoup de mal, beaucoup de choses douloureuses. Alors perdu, je restais là à prier, à pleurer, à implorer tout le secours de Dieu. Et le pire qu'autre chose, c'est que je savais qu'il m'entendait, qu'il me voyait, mais qu'il ne me disait que terre, terre. Et là tout de suite je compris. Il ne me considérait même plus comme son fils. Car c'est à cause des péchés, de ce que la terre et ses enfants d'Israël ne se sont point repentis que le roi les aura laissés par terre, pauvres et nus. Alors, après avoir entendu les paroles de ses lèvres, de son esprit, et aussi quelles étaient les paroles de sa justice, je fus résigné. Et je sentis d'épouvante mon regard se perdre et de l'orgueil monter en moi, puis de la colère contre mon propre roi. Ennemi, mes frères et sœurs. Mais plus je luttais contre cela, plus cela me surpassait, comme une vague déferlante dans mon âme. Et je savais qu'il ne me restait plus alors qu'à m'effondrer jusqu'à ce que la tribulation soit passée, et espérant y échapper. Mais je savais que même si je ne voulais pas prendre la marque de la bête, que les ténèbres me trouveraient, quel que soit le lieu où je me trouverais sur la terre, pour me torturer longuement, avant que je ne meure pour le saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Car je savais, car selon ce que la parole dit, qu'il aurait fallu que je me fasse décapiter pour pouvoir, bien aimé, accepter le Seigneur Jésus-Christ et mourir en martyr pour son nom, et que cela ne se fera pas si facilement, car le diable ne nous laissera pas mourir si facilement en nous faisant décapiter, mais qui va nous torturer longuement. Nous allons nous être torturés longuement avant que nous puissions soit prendre la marque de la bête, soit mourir pour l'amour du Seigneur Jésus-Christ, pour son nom. Et je le savais, je le sentais en moi. Je savais qu'il n'y avait plus aucun endroit où se cacher sur la terre. Voilà pourquoi on l'adore, mes amis. Ô terre, repens-toi, donne ta vie à Jésus, n'attends pas. Car même quand tu le feras, encore, même à l'heure d'aujourd'hui, en ce temps présent, à cette heure-ci sur le monde, où la nuit est tombée, où les ténèbres ont obscurci l'horizon, bien-aimé, où beaucoup d'âmes sont perdues et descendent à grande vitesse en enfer, à cause du malin, il te faudra lutter quand même pour garder ton salut. Alors ne doute plus. Ne suis plus ta propre route. Suis celle de Dieu. Prends pitié de ton âme. Terre, sauve-la. Moi je savais que cela arrivait aux frères d'obtenir du Père de toute éternité, Yahweh notre Dieu, de tels songes au nom du Seigneur Jésus-Christ, venu en chair sur la terre pour nous. Mais je n'imaginais pas que cela m'arriverait à moi un jour, d'avoir un tel songe, d'avoir une telle tristesse. C'est une tristesse, bien-aimée, qui vous rend baba, qui vous rend perdu. Vous êtes égaré, surpris. Vous ne savez pas où donner de la tête. Vous êtes tellement effaré qu'aucune pensée bonne ne peut venir en votre esprit. En fait, vous vous videz littéralement de tout ce qui conserve ou consiste, comprend un homme. Vous êtes vidé de la substance. Quand le Saint-Esprit du Seigneur s'est retiré de vous, bien-aimé. Bien-aimé, c'est pour cette raison que j'ai été envoyé par le Saint-Esprit pour vous dire toutes ces choses. Car en effet, même quand le roi m'a assujetti d'un si tas de choses, l'Éternel m'a clairement secouru et à mon réveil. Il m'a fait comprendre qu'il fallait que j'aille, que j'aille pour aller raconter au monde toutes ces paroles,
et qu'il allait me montrer comment. Car il laisse faire, mais il sait pertinemment quand la punition va tomber. C'est ce qu'il m'a dit par son esprit. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, de ma bouche, moi David, son prophète. Il me dit à son esprit encore, et il dit, lisez les paroles du livre saint, et vous verrez, dit l'Éternel. Je suis l'Éternel. Lisez Isaïe 29, et vous comprendrez la menace. Ainsi me parla l'Éternel Yahweh. Au peuple, votre serviteur et prophète David, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ.